Bonjour mes amis lions, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui concerne le mois de mai 2021. Alors j'ai changé de format, j'ai tiré les cartes au préalable. Aussi vous avez ici le tas de cartes que j'ai tiré pour le domaine professionnel, ici le tas de cartes pour le domaine sentimental. On va aller les regarder ensemble, mais avant toute chose, on va attaquer avec l'oracle du Tao et on va regarder avec quelles énergies vous entrez dans ce mois de mai, amis lions. Alors, quelles sont les énergies des lions pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît? Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'abysse. L'abysse qui nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Donc, je dirais là que le mois de mai 2021, il commence pour vous à million. En zone, vous êtes hors de votre zone de confort en fait. Il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui s'est présenté. En tout cas, vous êtes face à une situation, à un contexte qui vous déstabilise, qui vous insécurise. Et donc, en fait, vous attaquez le mois de mai avec peut-être certaines angoisses liées à des peurs, à des craintes, à la peur peut-être du futur. Voilà, là j'ai l'impression que vous êtes face à vous-même en fait. C'est un mois qui est un petit peu déstabilisant, en même temps c'est sur des mois comme ça qu'on avance, qu'on grandit et que notre âme évolue. Là vous êtes confronté réellement à une situation qui vous fait peur, qui vous inquiète, qui vous angoisse. Bon, alors on va aller voir plus précisément comment ça va se passer dans les différents domaines. On va commencer par le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on vous parle quand même de succès et d'abondance. Donc, même si vous avez certaines craintes, pour moi, celles-ci ne sont pas fondées. Donc, essayez de ne pas vous y attacher. Essayez parce que c'est facile de dire, les conseillers ne sont pas les payeurs, comme on dit. Mais vraiment, si vous avez des peurs, des inquiétudes, des angoisses, accueillez-les. Ok, j'entends. Oui, mon mental, tu as peur, ok. Mais faites des exercices de visualisation positive. Ayez conscience que vos pensées sont des énergies. Donc il est important de penser positif pour qu'il nous arrive du positif. Et vous, en l'occurrence, le positif, vous allez en recevoir. Puisque vous avez cette carte, hop, elle est toute blanche, on ne voit rien. Hop, on voit mieux ici, qui vous parle de succès et d'abondance. Donc il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent à vous. On vous parle aussi de la saison prochaine. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses maintenant et que vous allez réellement récolter les fruits de vos lauriers à la saison prochaine. On vous dit bien que vous êtes l'architecte. On vous parle d'une saison on vous parle d'une période de 8 mois. Un peu comme une grossesse finalement. On vous dit que vous êtes l'architecte. Donc vous êtes en train de bâtir des choses là, vous voyez. Et donc vous n'avez pas encore commencé à construire. Vous êtes en train de dessiner les plans. Vous voyez, un architecte, c'est ça qu'il fait. Il projette d'abord sur plan ce qu'il a envie de concrétiser, de réaliser. Et après, il attaque les travaux. Et bien là, vous êtes l'architecte de votre destinée au niveau professionnel à million sur ce mois de mai. Donc vous êtes vraiment en train là pour moi, c'est comme si vous étiez en train presque aller de couler les fondations de votre avenir professionnel. On vous parle d'ouverture, donc il y a une nouvelle opportunité là. Peut-être que vous attaquez, peut-être que vous attaquez, alors c'est marrant, elles se rejoignent toutes, je vais vous les sortir, vous allez voir. Peut-être que vous attaquez une nouvelle activité, il y a quelque chose de nouveau pour vous là, vous voyez, avec la carte de l'ouverture. Vous êtes en train de lancer quelque chose de neuf peut-être pour la plupart. On parle de fécondité. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se tramer, de se préparer en coulisses. Là sur le mois de mai, avec la carte de l'architecte et la carte de la fécondité, on voit bien qu'on est en train d'installer les bases de quelque chose. À la fois, on voit que, puisque vous êtes là au centre du jeu, vous avez tiré la carte de la femme qui est ici, alors ou femme ou énergie féminine, le féminin sacré, prenez ce qui résonne pour vous, vous pouvez être un homme également. Il y a la carte du bouclier, et la carte du bouclier qui est ici, pour moi elle fait référence aux craintes, aux peurs, aux angoisses avec lesquelles vous entrez dans ce mois de mai. Donc faites-vous confiance, c'est hyper important puisque vous avez vraiment des cartes qui sont très positives avec la clé, l'ouverture, le succès, l'abondance. Vous êtes certainement dans une situation qui est inconfortable parce que c'est une situation, on voit bien, qui est nouvelle pour vous. On voit bien qu'il y a une situation nouvelle pour vous.
Et donc du coup, vous êtes sorti, vous êtes peut-être forcé à sortir de votre zone de confort. Mais pour autant, c'est hyper positif pour vous. Et simplement, c'est une période qui est inconfortable, mais qui est indispensable quand on se lance dans quelque chose, une nouvelle activité, de nouveaux projets ou une nouvelle façon de faire. Forcément, on sort de sa zone de confort. Donc au départ, ça fait peut-être un petit peu stressé, un petit peu, ça crée des inquiétudes. Mais vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez-y, levez le bouclier que vous vous mettez au-dessus de votre tête et avancez en confiance. C'est très important parce qu'encore une fois, il est question d'énergie. Donc si vous avancez en confiance, les choses se passeront beaucoup plus facilement que si vous y allez avec des parapluies, des parasols partout et avec des craintes. Vous voyez? Donc là, vraiment, on sent que sur ce mois de mai, c'est le mois où on pose des bases sur quelque chose de nouveau, professionnellement parlant. C'est super. Alors, au niveau sentimental, et bon, au niveau sentimental, Mazette, on a la fusion des sentiments. Donc, j'ai envie de dire que tout roule. On est dans une relation où vraiment il y a un effet de réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une relation de passion commune, une vie en commun, justement, avec cette carte, la vie en commun. Donc, on est dans quelque chose de stable. On s'est lancé, on s'est installé. Comment on pourrait dire ça, voilà, pour le coup, on est plus que dans les bases, là, hein. C'est déjà mis en place, en fait, hein. On vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on vous dit, en fait, hein, oui, que la personne avec laquelle vous êtes, certainement déjà installée, il y a bien des relations, des sentiments réciproques. C'est bien votre âme sœur, donc c'est bien la personne qu'il vous faut à l'heure actuelle. On vous parle de réconciliation aussi, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Hop, voilà. Donc peut-être ça parlera plus à certains qu'à d'autres, peut-être que certains vont retrouver justement une âme sœur. Alors vous savez qu'une âme sœur, là quand elle tombe dans un jeu sentimental, enfin quand on fait notre vie avec notre âme sœur, j'ai envie de dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais une âme sœur, ça peut être un lien, c'est un lien d'âme, c'est évident. Mais ça peut être un lien que vous avez avec quelqu'un de votre famille. Une âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être un voisin, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas une relation sentimentale. Et là, en l'occurrence, on vous dit qu'il y a quand même une âme sœur qui va revenir dans votre vie si ce n'est pas la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Et on vous parle aussi de lâcher prise et on vous parle de la maison et du foyer. Je pense que pour certains, vous mettez peut-être beaucoup de pression par rapport à vos biens matériels d'une manière générale, par rapport donc par extension à votre maison, à votre foyer. Peut-être que vous mettez une certaine pression par rapport à ça. Et on vous dit de lâcher prise un petit peu, de laisser faire, de faire confiance. C'est-à-dire c'est un petit peu comme si vous donniez les clés de votre avenir à l'univers. Vous dites, ben voilà, moi j'ai envie que ça avance, et professionnellement parlant, et sentimentalement parlant. Moi, j'ai mis en place toutes les bases qu'il fallait. Maintenant, voilà, tiens, je te donne les clés, je te laisse faire. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire. Là, on vous dit, lâchez prise, faites confiance. Ce qui est juste va arriver. Voilà, tout va bien, tout est à sa place. Vous avez un jeu qui est vraiment positif. Les inquiétudes, elles sont surtout basées sur la partie professionnelle. Et pour autant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est juste dans votre tête, en fait. Toutes ces craintes, toutes ces angoisses, c'est dans votre tête. Donc, laissez faire. Et au niveau sentimental, tout roule. Tout roule. Et puis, quand on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, c'est peut-être aussi une manière de vous dire que votre âme sœur, la personne avec laquelle vous êtes actuellement, c'est une personne avec qui vous avez une relation karmique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la première vie avec cette personne-là. D'où peut-être l'impression de le connaître ou la connaître depuis toujours. Vous voyez, en général, ça fait cet effet-là. Allez, bon, on va regarder ce que votre moitié veut vous dire sur ce mois de mai 2021. 1 million. Alors, que veut vous dire votre moitié ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors, il y a quelque chose qui se termine. C'est fini. Amour éphémère. Je suis en réflexion. Alors, oula, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Alors, c'est fini. Il ne faut pas prendre les pieds de la lettre. C'est
c'est pas forcément une séparation, comme je dis dans une autre vidéo, puisqu'en fait, vous avez des cartes qui sont tellement positives autour de ça qu'on n'est pas sur la fin d'une histoire et la fin d'une relation amoureuse. Mais peut-être la fin d'un cycle, peut-être la fin de la façon dont ça se passe en fait. Et on vous dit c'est fini, amour éphémère. C'est-à-dire peut-être que pour certains, il y a une histoire d'engagement. Et peut-être pour certains, votre moitié est justement en train de se dire maintenant, bon ben c'était sympa, cette relation, ce début de relation, ce flirt, etc. Et moi maintenant, je suis en train de réflexion. Je suis en réflexion parce que je veux aller au-delà. Je veux regarder plus loin. Je pense qu'on est sur un engagement sur un plus long terme en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. D'où la carte vie en commun. Puisqu'on vous parle en plus pour certains d'une notion de 8 mois. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas déjà en couple réellement, n'est pas déjà installé avec sa moitié. Donc je pense que pour ceux qui ne sont pas encore installés et qui le souhaitent, ben, votre autre se pose en fait finalement les mêmes questions, se dit bon ben cet amour léger, vous savez le début d'une relation, on ne se rend pas trop la tête, c'est ce qu'on appelle le flirt hein, finalement dans notre, enfin en France en tout cas on appelle ça le flirt. Là je pense qu'on va aller plus loin. Alors je vais tirer une autre carte pour me conforter et vous conforter là-dedans. J'ai pas envie de vous annoncer une mauvaise nouvelle parce que les cartes sont tellement positives, je pense que le message est beau. Alors, la réflexion sera de court terme, hein, ça ne va pas durer longtemps. Hein, voilà. Et derrière, il y a Jose. Donc, c'est ça. En fait, la personne, votre moitié avec qui vous êtes, est en train de se questionner sur la suite. Je suis en réflexion sur la suite. La réflexion, elle va être de courte période. Voilà. Ça ne va pas durer longtemps, en fait, sa réflexion. Et derrière, il y a Jose. Je vais me lancer. Peut-être qu'il y a certaines inquiétudes hein, de la part de votre moitié. En tout cas, il y a une notion d'avancée positive. Voilà ce que j'ai à vous dire à million sur ce mois de mai 2021. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais je pars du principe que si vous êtes attiré par ma vidéo, c'est que vous avez certainement un message à y entendre. Voilà, je vous souhaite de belles choses, un bon mois de mai 2021 et je vous dis à tout bientôt mes belles âmes. Ciao, bye bye.